Salut les amis, alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je vais vous raconter un peu. J'ai acheté Crimson Desert, il y a de cela, le jour de sa sortie, j'y ai joué et j'ai vu mon processeur monter à 99 degrés et me foirer mon expérience, s'est planté. J'ai remarqué que mon water cooling était complètement mort et comme beaucoup d'entre vous, je roule pas sur l'or, j'ai décidé de m'en acheter un, mais qui ne vaut vraiment pas cher, c'est-à-dire 55 €. Et j'ai décidé de le monter devant vous et de le tester pour voir si ce water cooling réellement vaut quelque chose. Alors, ce water cooling, c'est celui-là. C'est le Frozen Warframe de Thermalite. Donc, il coûte 55 €. Il a son petit écran qui vous dit à quelle température vous êtes, enfin bon, tout ça. Et il m'a coûté 55 €. Donc, je vais le monter. Je vais le monter devant vous, on va le monter ensemble, on va ouvrir la boîte, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, et puis on verra ce que ça donne. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider aussi un peu, parce que bon, moi je suis pas un gros pro du matériel informatique. Donc voilà, donc c'est parti pour le test du Thermalite, le Frozen Warframe. Allez, c'est parti. Alors c'est parti pour l'unboxing, j'espère que vous voyez bien parce que malheureusement comme il fait beau dehors, donc j'ai le soleil qui vient en contre-jour. Alors c'est parti, on va essayer de pas se blesser ce coup-ci, pas faire ce que j'ai fait la dernière fois. Je vous invite, si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé, à aller voir mes vidéos sur les jouets et plus précisément la vidéo sur les maîtres de l'univers Transformers. Alors, qu'avons-nous dans la boîte? Alors, on a le petit guide d'installation. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a du chinois. Il y a du chinois. Voilà. À mon avis... Non, ça, c'est de l'anglais. Et du chinois. Il n'y a pas l'air d'avoir de français. Non, bon, ce sera de l'anglais, on se débrouillera. Alors, à l'intérieur, bien empaqueté, alors, vous avez le water cooling. Donc, c'est un water cooling lambda. Alors, hop. Alors, voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment pas mal pour le prix, en espérant qu'il soit bon. Donc là, vous avez le radiateur. Et en dessous, vous avez... Ça, c'est déjà monté. Alors, il y a des water cooling, vous les achetez. Et les ventilateurs ne sont pas montés. Et moi, je suis tellement bon que la première fois que je l'ai fait, je les ai montés à l'envers. Donc là, par contre, pas moyen de se tromper. Donc ici, vous avez ça. Par contre, je subodore quelque chose. Donc là, vous avez le câble pour le relier. Et ici, vous avez le lot de pièces pour l'installer selon votre processeur. Ou selon votre carte mère plutôt. Donc voilà, il y a tous les petits bitoniaux dedans. Je ne vais pas tout ouvrir non plus. Alors par contre, je remarque quelque chose. Quand vous achetez ce water cooling, et heureusement, j'y ai pensé. J'ai pris de la pâte thermique parce que la pâte thermique n'est pas fournie avec. Donc, vaut mieux vous achetiez la pâte thermique quand même parce que sinon vous allez être embêté et vous risquez d'être bloqué sur le montage, surtout si vous démontez votre ancien water cooling ou votre ventirad pour monter celui-là et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de pâte thermique. Donc voilà, écoutez, allez, on va passer au montage. Par contre là, ça sera enregistré avec mon téléphone et le micro, donc le son risque d'avoir des petits changements.
Alors, voilà ma tour. Je suis passé sur le micro directement dans le téléphone. Le son, à mon avis, risque de changer un peu. Donc voilà, donc ça c'est ma tour. Ce que je vais faire, je vais la nettoyer avant de l'ouvrir parce que bon, je vais pas la laisser dans un état aussi poussiéreux. Donc nettoyage, c'est parti. Alors mon PC est un PC dit ancienne. C'est un ancien PC, enfin c'est toujours un PC gaming, mais bon, il n'est pas non plus super récent. Vous avez une 6800 XT, 32 Go de RAM, bon, de quoi jouer on va dire. Alors moi ce que je vous conseille pour nettoyer le processeur de l'ancienne pâte thermique, c'est d'utiliser de l'alcool isopropylique. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, là ici, ok. Alors regardez, même le processeur est venu avec. Alors, petite pause dans la vidéo. Voilà, parce que là, sans me rendre compte, je viens de faire une énorme connerie. En gros, quand j'ai enlevé le bloc qui se fixe au processeur pour le refroidir, j'ai oublié de relever le bras du processeur et ainsi de libérer le socket, donc de libérer le processeur. Bilan, je le remarque pas tout de suite. C'est-à-dire que je fais le nettoyage, je monte le water cooling, je remonte tout, je mets la pâte thermique. Et le problème, c'est que je me rends compte que ça s'allume pas. Écran noir. Donc j'essaye de regarder, je redémonte tout, je regarde le processeur, j'avais plié environ une dizaine de pins que j'ai redressé, mais malheureusement il y en a un sur les 10 qui a lâché, donc processeur foutu. Donc j'en ai racheté un d'occasion, le même, et j'ai pu ainsi continuer. Donc faites très attention, ne faites pas comme moi, n'allez pas trop vite, mais sinon gardez bien les conseils de nettoyage au niveau de l'alcool isopropylique. Allez, on reprend la vidéo. Donc alors, après tous mes déboires, c'est bon, le water cooling est monté, il se monte assez facilement à partir du moment où on se fie à la notice de montage. Donc voilà, là je mets les derniers tours. Hop. Voilà, donc là tout est bien fait, tout est bien serré. On allume pour voir si tout va bien. Alors je sais pas si vous le verrez, normalement ça s'affiche en premier sur cet écran. Ensuite, ça va sur le deuxième. Donc voilà, donc maintenant, après ce qu'on va faire, on va vérifier si les températures sont bonnes, si le water cooling fonctionne correctement. Parce qu'il me semble qu'on a une appli à télécharger pour que ça fonctionne correctement. Allez, on passe sur le PC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est dès que vous installez le water cooling, il vous faudra un programme pour le faire fonctionner, pour faire fonctionner l'écran. Donc, hop, vous tapez Thermalite. Vous allez sur le site. Donc, de toute façon, c'est traduit en français.
ensuite soutien, télécharger, et vous téléchargez cette version anglaise. Une fois tout cela fait, je vais vous montrer le programme. Voilà comment ça se passe. Alors on se retrouve dans le programme de Thermalite, pardon. Donc ici, en gros, vous avez ce sont des presets enregistrés. Alors vous allez voir, pour enregistrer, si vous ne faites pas attention, vous pouvez passer à côté. Donc là, en direct, vous avez donc la température de mon processeur. Là, c'est parce qu'en ce moment, j'utilise un programme donc, qui tourne un peu, comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est l'heure, c'est la date, vous avez tout. Ensuite, ici, donc vous choisissez le bas, par exemple, de la couleur que vous voulez avoir. Vous en avez plein, ou ici, comment vous voulez que ça se passe. Voilà. Ouais, vous avez vraiment énormément de choses pour choisir. Ouais, voilà, si vous voulez, vous avez pas mal de choses. Donc, ça, c'est pour les notifications, même ça. Donc moi j'aime bien mettre celui-là, et encore je le mets transparent, j'enlève ça. Ici vous avez différents dessins, si jamais, ou différentes photos, ou différentes choses. Donc là par exemple, là j'ai une planète. Ici par exemple, je peux mettre par exemple, je fais masquer la couche, donc paf, là ici j'ai la planète complète. Ici par exemple c'est un peu grisonnant, bah, c'est simple, hein. Cliquez dessus, mettez blanc, cliquez dessus, mettez blanc, ou n'importe quelle couleur. Et même, vous pouvez bouger en temps réel chaque chose. Vous voyez, regardez, là, si je fais ça, là, ça bouge dans l'écran du water cooling en direct. Ça se fait pratiquement immédiatement. Ensuite, si vous voulez mettre votre propre image, votre propre vidéo ou un lecteur, c'est-à-dire lecteur média, donc à mon avis je pense que on peut relier par exemple des clips, des choses comme ça, donc vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi dans ce petit écran ici. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, après c'est pas non plus un écran Full HD 4K et conneries, de toute façon on n'en a pas besoin pour ça, mais franchement il est vraiment très lisible. Donc j'ai fait quelques vidéos. Alors j'ai essayé de faire une vidéo avec le programme que j'utilise, Camo, c'était tout flou, donc j'ai utilisé mon téléphone portable, donc désolé si ça tremblote un peu, je vais vous montrer un petit peu après ce que ça donne, mais franchement c'est pas mal. Par contre, dès que vous faites un petit truc comme ça, ici, je vous conseille, vous faites enregistrer sous, donc ce que vous avez enregistré va se retrouver là, comme là, moi j'ai mon espèce de connerie qui me fait marrer. Donc bah ça c'est hop, si je clique dessus, voilà, boum, ça se met direct, et après je peux couper le programme. Donc voilà un petit peu comment fonctionne ce programme. Il est vraiment pas mal, il est très simple, et franchement on peut faire plein de choses sympas, mettre ses propres vidéos, mettre ses propres photos. Alors les amis, voilà, donc ce test montage est fini. Donc, alors oui, vous me voyez là actuellement avec devant mon setup et pas devant mes jouets. Pourquoi? Parce que ça fait 2 jours que j'ai une panne d'internet, et comme je fonctionne en partage de connexion, quand j'essaye d'enregistrer avec mon logiciel sur mon portable, j'ai des lags dans mes vidéos, donc c'est de la merde. Donc je préfère le faire ici assis et ne pas avoir de lag. Donc est-ce que je vous conseille ce water cooling? Oui, sans aucun souci. Il fonctionne très bien, il est sympa, il se monte vite.
Suivez bien par contre la notice, parce que sinon il y a des moments où vous allez galérer. Surtout faites gaffe à votre processeur, pas faire comme moi. Donc ensuite j'ai fait le test, j'ai joué à Crimson Desert. J'avais une température du processeur entre 55 et 60 degrés en ultra. Donc à mon avis ça fonctionne très bien, ça il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, je vous dis 55 €, je l'ai payé moi-même, je n'ai pas, la marque ne m'a rien envoyé ou la marque ne m'a pas demandé de faire de la pub, c'est moi qui ai décidé de vous proposer cette bonne affaire si vous devez changer votre refroidissement pour votre PC. Donc voilà, sinon n'hésitez pas à vous abonner, à faire teinter la petite cloche, à mettre un pouce, à mettre un petit message, ça me fait super plaisir. Merci pour tout, merci pour votre gentillesse, merci pour votre bienveillance, merci pour tout ce que vous m'apportez, ça me fait vraiment du bien. Comme je dis d'habitude, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Amusez-vous, amusez-vous. Je vous embrasse toutes et tous, je vous dis à très bientôt. Salut.